Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la légende arthurienne et vous présenter plusieurs livres français que vous pouvez lire si vous aimez la légende arthurienne pour vous plonger un petit peu dans la culture et découvrir des ouvrages français. Donc la légende arthurienne, c'est une vieille légende bien sûr, vous connaissez sans doute la table ronde, le roi Arthur, l'épée, tout ça. Donc c'est une légende bien sûr qui est britannique, mais qui est aussi avec une très grande influence française, puisque l'un des auteurs fondateurs de la légende arthurienne, c'est Chrétien de Troyes, qui était français. Et il y a eu d'autres auteurs également entre les 12e, 15e siècles qui ont participé à l'écriture de beaucoup de récits fondateurs de la légende. Donc voilà, c'est britannique et français en fait, et même au niveau de la géographie, dans la légende, l'île de Bretagne, c'est l'Angleterre, mais c'est aussi une partie de la France, donc en fait la Bretagne française, qui fait partie du royaume arthurien. Et du coup, aujourd'hui encore, en Bretagne, il y a beaucoup de choses qui sont liées à la légende arthurienne. Il y a notamment la fameuse forêt de Brocéliande, donc qui s'appelle en réalité la forêt de Paimpont, mais qui est considérée comme étant la forêt de Brocéliande, où a vécu Merlin et beaucoup d'autres créatures fantastiques. Et du coup, si vous passez en Bretagne, si vous allez visiter cette région de France, n'hésitez vraiment pas à regarder tout ce qu'il y a à faire au niveau de la forêt et des alentours, parce qu'il y a en fait beaucoup de choses que vous pouvez faire en lien avec la légende arthurienne. C'est encore quelque chose de très 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 présent. Donc, la légende arthurienne, voilà, c'est vraiment très populaire en France, et donc on a des livres, on a des séries. Quand j'étais petite, mon père regardait souvent à la télé une série qui s'appelle Kaamelott, qui est très connue en France, qui est donc une série sur la légende arthurienne, plutôt humoristique à la base. Et voilà, on a beaucoup en fait de choses arthuriens, et même dans ce qu'on va consommer d'américain ou d'anglais, on va avoir des influences. Par exemple, quand j'étais petite, une des premières sagas entre guillemets littéraires que j'ai lues, c'était des livres pour enfants qui s'appelaient La Cabane Magique. Je crois que c'est américain, je sais pas comment ça s'appelle en anglais. Il faudrait, si vous savez, dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. En fait, c'est ces livres-là. Donc c'est l'histoire de deux enfants, un garçon et une fille, qui découvrent une cabane dans un arbre, qui est donc une cabane magique. Et en fait, il y a des livres dedans, et quand ils ouvrent un livre, ils voyagent dans le monde ou l'époque de ce livre-là. Et au fil des tomes, on découvre en fait qu'il y a effectivement tout un récit arthurien dans cette saga. Et c'était voilà une des premières sagas que j'ai lues quand j'étais enfant. Et donc voilà, j'aime beaucoup la légende arthurienne, et j'aimerais donc aujourd'hui vous présenter 3 livres français que vous pouvez lire en lien avec la légende arthurienne. Donc le premier livre que j'aimerais vous présenter, en fait, c'est celui-ci, donc la légende arthurienne, le Graal et la table ronde, de Robert Laffont aux éditions Bouquin. Je vous mettrai dans le détail dans la description. Et donc en fait, ce livre, il va être plutôt adapté à des personnes qui ont quand même un niveau assez avancé en français, parce que tout simplement, ça va reprendre des récits qui ont été écrits voilà, entre les 12e et 15e siècles. Donc ça reprend les récits un petit peu originaux, entre guillemets, fondateurs. Et ça permet donc de découvrir ces histoires-là dans leur version d'origine plus ou moins. Il y en a certaines voilà, qui ont été un petit peu réécrites, par exemple Perceval le Gallois de Chrétien de Troyes justement, qui avait été écrit en vers à l'époque. Là on retrouve une version traduite en prose, mais ça reste quand même les récits d'origine, et vous avez à chaque fois aussi très très intéressant une petite introduction avant chaque récit qui vient contextualiser, vous expliquer un petit peu d'où vient ce récit, qui l'a écrit, pourquoi. Et vous avez aussi au début une très longue préface qui vient réexpliquer également la chronologie, le développement de la légende arthurienne, avec voilà, des faits historiques. Vous avez des petites chronologies, vous avez un arbre généalogique aussi pour ne pas vous perdre dans les histoires. Donc vous avez vraiment ici un livre qui est super intéressant parce que c'est les légendes de base. Donc ça c'est vraiment top. Et vous en avez quand même pas mal, je les ai pas comptés, mais il y en a peut-être je pense une dizaine à peu près. Donc c'est top, et c'est pas forcément les plus connus. On va bien sûr retrouver les parties du récit connues, mais on retrouve aussi voilà, pas mal de récits sur les chevaliers, leurs aventures, etc. Donc si vous aimez la légende arthurienne, allez-y. Vraiment, n'hésitez pas.
Niveau plutôt avancé, je pense qu'à partir... voilà, il faut vraiment être au moins B2, je pense, pour pouvoir lire ce livre. Parce que on est du coup... c'est du vieux français. C'est du vieux français, on va être sur quelque chose d'assez difficile, des termes un peu anciens, des structures soutenues un peu compliquées. Donc ça peut être un très bon exercice également pour pratiquer. Voilà, un français un peu plus difficile et plus soutenu que ce dont vous avez l'habitude. Mais ce ne sera pas accessible à un niveau A2 ou même B1, ça va être compliqué. Mais je vais vous parler de livres qui vont être plus accessibles pour les petits niveaux, vous inquiétez pas. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler, qui lui va être déjà plus accessible, celui-ci, donc Le Roi Arthur, une légende vivante de Claudine Glos. Donc ce livre-là, en fait, c'est un livre plutôt analytique qui va reprendre certaines parties de la légende et venir contextualiser, analyser, donner des explications. Donc on va par exemple avoir des parties sur la religion dans la légende arthurienne, des parties sur les femmes, des parties sur qu'est-ce que l'héroïsme dans la légende arthurienne, l'analyse de certains personnages comme Perceval ou Galahad, et vous allez aussi par exemple retrouver à la fin une partie sur les versions plus modernes. Et vous avez également par exemple, j'avais trouvé ça assez amusant, vous avez une partie sur les liens entre la légende arthurienne et le Seigneur des Anneaux. Donc moi qui adore les deux, j'étais contente. Mais voilà, vous avez vraiment un livre qui va être plus analytique, beaucoup d'images, beaucoup de tableaux, de peintures, donc c'est également très visuel, très joli. Il y a beaucoup de choses plutôt sympas à voir et à lire. Donc là, c'est vraiment pour en apprendre plus autour de la légende. Vous pouvez vous procurer ce livre-là, qui est très bien. Et qui va être plus accessible, un peu plus accessible. Donc là, je pense qu'à partir d'un niveau A2, vous pouvez comprendre pas mal de choses. Vous comprendrez pas tout. Ce sera quand même difficile, mais ce sera déjà beaucoup plus accessible. B1, vous pourrez le lire. Et voilà, A2, vous allez pouvoir comprendre et vous pouvez aussi l'utiliser à nouveau comme un petit peu une activité, un exercice. Vous lisez d'abord une fois, vous cherchez des mots, etc. Et le dernier livre dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est un roman qui est tout récent puisqu'il est sorti en janvier 2023. Donc, je vous en ai déjà parlé sur Instagram, c'est Morgane Pendragon de Jean-Laurent Del Socorro. Donc là, c'est un roman, pour le coup. C'est une réécriture en fait de la légende arthurienne. Donc c'est une réécriture dans laquelle, en gros, le pitch, c'est que ce n'est pas Arthur qui a retiré l'épée et qui devient roi, c'est Morgane. Et donc à partir de là, il y a tout un tas de changements. Mais c'est un roman qui va rester très fidèle à l'esprit de la légende, très fidèle à l'esprit des personnages, et tout en étant quand même plutôt moderne, parce que la légende arthurienne, c'est vieux, c'est très vieux, et c'est une légende qui parle principalement d'hommes. Dans ce livre-là, les femmes, elles ont une très grande place. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé plutôt féministe. Les personnages féminins sont super bien écrits, elles sont intelligentes, elles sont fortes, elles peuvent être chevalières, elles ont vraiment un rôle prédominant dans l'histoire. C'est pas du tout les potiches dont on a un peu l'habitude. Donc là, on a vraiment un livre qui donne une vraie place aux femmes dans la légende, et même à des femmes qui sont parfois complètement délaissées, comme par exemple Hélène, qui n'est pas un personnage parfois très connu parce qu'elle n'est pas très souvent utilisée dans les réécritures, etc. Là, elle a une vraie place, c'est un personnage qui est très important, et ça fait du bien. C'est aussi un livre qui va être complètement à l'aise avec l'homosexualité. On va avoir des personnages qui sont bisexuels, on va avoir vraiment une représentation au niveau LGBT également qui est très importante. Donc féministe, LGBT friendly, et qui fait aussi une place à certains personnages qui sont parfois un peu délaissés, par exemple le roi pêcheur, que moi personnellement j'aime bien, que je trouve assez fascinant parce que c'est quand même un gars qui a son petit palais magique, il a le Graal, il a la Sainte-Lance, il a tout un tas de trucs, et on en parle assez rarement au final dans les réécritures. Là, il a enfin une vraie place, on en parle, on connaît un peu son histoire, il a un rôle, et ça fait du bien aussi d'avoir parfois des récits qui vont garder l'esprit, qui vont être fidèles à l'esprit de la légende, mais tout en venant moderniser et donner une place à des éléments qui sont trop souvent délaissés. Donc c'est vraiment un super livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est assez accessible. À partir d'un bon A2, vous pouvez le lire. Et là, ce que je vous conseille vraiment, parce que si vous êtes A2, B1,
vous n'allez pas tout comprendre, mais vous allez comprendre l'essentiel. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est vous le lisez une première fois pour comprendre le gros de l'histoire. Et ensuite, vous le reprenez et vous le relisez, mais cette fois, vous pouvez aller chercher du vocabulaire, vous lisez avec votre dictionnaire, et vous essayez un petit peu peut-être de pratiquer ou de comprendre. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais en tout cas, ce livre-là, il est accessible. À partir, fin A2, vous pourrez comprendre l'histoire. Il est très bien écrit, on a quand même, c'est quand même la légende arthurienne, je vous dis, ça reste fidèle à l'esprit, donc on a quand même certains termes un peu complexes, liés à la chevalerie, liés à tout ça, et on a un français qui va être parfois un petit peu soutenu, mais ça va être accessible. Donc voilà les 3 livres que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui pour pouvoir un petit peu vous plonger dans la légende arthurienne avec des livres français. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà lu, si vous les connaissez, si vous en connaissez d'autres peut-être, parce que bien sûr, là j'en ai cité 3, mais la légende arthurienne, il y a beaucoup d'autres livres qui en parlent. Beaucoup de livres jeunesse, donc pour les petits niveaux, j'en avais pas chez moi et j'avoue que je les ai pas forcément en tête, mais n'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. Demandez-moi aussi, dites-moi dans les commentaires, je pourrais chercher, je pourrais vous donner des références. Mais il existe bien sûr des livres jeunesse sur la légende arthurienne. Donc un livre jeunesse, ça veut dire quoi? Ça veut dire facilement accessible pour les petits niveaux. Donc si vous n'avez pas un grand niveau en français, peut-être qu'un livre jeunesse va être beaucoup plus facile à lire. Donc si vous voulez des références, dites-moi en commentaire et je vous en donnerai bien sûr. Mais moi, j'avais vraiment envie de vous présenter ces 3 livres-là que je possède et que j'aime particulièrement. Donc comme vous l'avez vu, la légende arthurienne, c'est vraiment très très populaire en France. Et d'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, il y a la Bibliothèque nationale de France, la BNF, qui a une exposition virtuelle complètement gratuite sur son site internet. Je vous mettrai pareil en description. Donc n'hésitez pas à aller voir, vous pourrez trouver plein d'infos sur la légende, le contexte, tout ce qu'il va y avoir autour. Et c'est super intéressant. Et pour le coup, c'est plutôt facile à lire. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir le site de la BNF pour en apprendre plus. Donc je vous rappelle que je m'appelle Lucille, je suis prof de français pour les gens qui apprennent le français. Sur cette chaîne YouTube, on parle fantastique, fantasy, livres, culture et linguistique du coup également. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir les autres vidéos. Et je vous mets également en description, j'ai toujours mon problème avec YouTube, je peux toujours pas mettre les liens dans la description, donc vous pouvez simplement copier et ensuite coller le lien sur Google, ou vous pouvez aller dans la partie info de ma chaîne, parce que là vous allez pouvoir cliquer sur les liens, j'espère pouvoir résoudre ce problème rapidement. Mais en tout cas, dans la description, vous allez pouvoir retrouver du coup les références des livres que je vous ai présentés, l'Instagram de l'auteur de Morgane Pendragon, Jean-Laurent Del Socorro. Je vais voir si je trouve également des réseaux sociaux pour les autres auteurs, je ne suis pas sûre, je vais regarder. Donc s'il y en a, ils seront dans la description également. Et je vous mets aussi le lien pour vous inscrire à la newsletter. Donc la newsletter, c'est complètement gratuit aussi. C'est tous les jeudis, vous recevez un petit email en français qui vient vous parler d'un fun fact culturel, d'un fun fact linguistique, découvrir un petit peu un aspect, une légende, ou vous donner des conseils aussi par rapport au français et à comment progresser en français. Donc ça c'est la newsletter, et je vous mets enfin le lien pour télécharger un guide gratuit du petit geek français. Donc en fait dans ce guide vous allez retrouver un PDF dans lequel il y a 11 expressions geek qui sont très souvent utilisées en français, et vous allez aussi retrouver des recommandations de jeux vidéo, de jeux de société, de livres, de BD et de séries françaises, francophones plutôt, pour pouvoir pratiquer, et donc tout ça dans les thèmes fantastique, fantasy, science-fiction. Et avec ce guide, ce PDF, vous avez aussi accès à une vidéo un petit peu cachée, secrète sur YouTube, où en fait je vais vous expliquer un peu la même chose que dans le PDF, mais avec plus de détails, plus d'explications et à l'oral. Donc voilà, n'hésitez pas du coup à le télécharger pour vous plonger un petit peu dans la culture geek nerd française, et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube.